Bonjour et bienvenue à vous qui êtes ici ce matin au groupe biblique de la Rive-Sud à Longueuil et pour vous qui êtes à la maison sur Zoom ou d'autres façons, ceux qui écoutent aussi plus tard, peut-être en ce moment, vous êtes en train d'écouter aussi le message sur Internet. Selon certaines statistiques, moins de la moitié des gens savent pourquoi les chrétiens célèbrent Pâques. C'est un jour vraiment spécial aujourd'hui. Nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Seuls 48% des adultes interrogés savaient que Pâques marque la résurrection de Jésus-Christ. Environ 40% ont pu nommer Judas Iscariote comme l'homme qui a trahi Jésus. Le sondage commandé par le Reader's Digest a montré que 64% croient en Dieu et 58% croient en une vie après la mort. Pourtant, nous ignorons malheureusement, en tant que nation dite chrétienne, la vraie signification de Pâques. Et néanmoins, la résurrection de Jésus est un pilier majeur de notre foi. J'écoutais la radio en m'en venant à l'Assemblée aujourd'hui et puis j'étais surpris, on parlait de la résurrection, c'est aujourd'hui Pâques, donc on parlait de la résurrection sur un poste très, très connu, un poste de radio, je ne le nommerai pas, mais un des postes les plus écoutés ici au Québec. Et puis, on disait que, bon, la Bible parle de la résurrection de Jésus, qu'il est revenu à la vie, mais nous avons considéré les livres apocryphes qui ont été écrits au 2e, 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. C'est vrai que la Bible a été, ce que nous avons les textes bibliques, c'est dans le 1er siècle, mais eux prenaient plutôt les livres apocryphes qui ont été écrits plus tard. La Bible nous avertit de des faux docteurs qui enseigneront contrairement aux témoins oculaires, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, qui nous ont parlé, qui ont vu Jésus, qui l'ont vu ressusciter. La Bible parle même de 500 témoins qui ont vu Jésus après la résurrection. Donc, nous passons maintenant au message. Écoutons bien. Bien, le message d'aujourd'hui est intitulé « La résurrection du Christ ». Et puis, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est vraiment notre seul espoir de salut. Nous lisons dans la parole, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » J'ai pris la Bible du Sommeur pour ce verset qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, verset 17. En 1173, l'architecte italien Bonanno Pisano, travaillait sur ce qui allait devenir son projet le plus célèbre, la tour de Pise. Il y avait juste un petit problème. Le voyez-vous le problème? Les constructeurs ont rapidement découvert que le sol était beaucoup trop mou et que de ce qu'ils avaient prévu au fond. Puis la fondation était bien trop peu profonde pour organiser de manière adéquate la structure. Il fallait s'y attendre. Toute la structure a commencé à s'incliner et a continué à s'incliner. Il a fallu 174 années pour construire la tour de Pise. Et pendant ce temps-là, beaucoup de choses ont été essayées pour compenser à cette inclinaison. La tour a résisté pendant plus de 800 ans, mais elle penche 10 degrés à la verticale.
Et devant le risque imminent d'écroulement, d'importants travaux, vous avez dû en entendre parler, des travaux qui ont été engagés depuis 1993 d'un montant de 28 millions d'euros. Et ça a permis de redresser tant soit peu la tour et de stabiliser l'édifice pour au moins, dit-on, une centaine d'années. Aujourd'hui, elle est considérée comme stabilisée. Mais regardez-la. Mais un jour, disent les experts, elle va tomber parce qu'elle n'a pas été construite sur une bonne fondation solide. La même chose pourrait arriver de nos jours. Il y a des choses qui s'écroulent dans cette vie si elles n'ont pas un fondement solide. Ce n'est pas seulement des bâtiments qui s'écroulent et tombent. Et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est d'une importance capitale pour chacun de nous, pour chaque chrétien et même pour les gens du monde. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Croyez-vous ça? Parce que Jésus-Christ a conquis la mort, nous aussi, nous avons le privilège de revivre. Moi, je vais mourir, mon corps un jour va mourir, à moins que le Seigneur il retarde tellement que mes chances d'être là quand il revient sont de plus en plus minces. Peut-être que je vais y aller avant que lui arrive. Mais même dans la mort, revivre après notre mort physique, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une promesse que nous avons par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Même nos amis, nos parents qui ont succombé à la mort, c'est ce qui est le plus inévitable après cette vie, c'est la mort. C'est pourquoi le message le plus vivifiant que l'oreille humaine puisse entendre est celui d'annoncer à certaines femmes dévouées, mais étonnées ce jour-là, se tenant juste au dehors du sépulcre de roc à Jérusalem, Jérusalem du 1er siècle, et puis d'entendre ces paroles. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Dans Luc 24, versets 5 et 6. Un peu plus d'un mois avant sa mort, le célèbre athée Jean-Paul Sartre a déclaré qu'il résistait fortement à des sentiments de désespoir face à la mort. Il se disait « Je sais que je vais mourir », tout en espérant pour le mieux, pensait-il, disait-il. Puis dans une profonde tristesse, il ajoutait « Mais l'espoir a besoin d'un fondement. » Avez-vous ce fondement-là? Notre espoir réside dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'existe aucun espoir. Le monde n'offre aucun espoir dans ce domaine. Pensez-vous qu'Hollywood peut produire cet espoir? La science ne peut pas l'inventer ou le trouver. Il ne se trouve qu'en Jésus. Il est notre espérance. Il est le fondement, notre espérance. Regardons à la mort et à la résurrection de Jésus pendant quelques instants. Premièrement, sa mort atroce. Et deuxièmement, sa glorieuse résurrection. Sa mort atroce, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie », et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée en un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons,
si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dans Matthieu 27, 45 à 50. L'obscurité se fit sur toute la terre entière. Pourquoi? C'est comme si Dieu voulait attirer notre attention. Un auteur a dit que c'était comme si toute la création offrait ses sympathies, ses condoléances au Créateur. Du point de vue humain, nous savons, nous devons et nous sympathisons avec les autres dans leur souffrance puis dans leur douleur. Nous lisons dans Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Pendant que les hommes étaient contre Jésus, et même les disciples se sont évadés, se sont cachés, toute la création, elle, était comme dans la douleur, dans cette sympathie avec le Seigneur. Toute la création a été touchée par la crucifixion du Christ. Même s'il y a des moments où nous n'avons pas toujours aimé les mauvais coups que nos enfants nous ont faits ou se sont rendus coupables, nous ne les avons pas abandonnés, nos enfants, pour tout ça. Il est difficile pour moi, peut-être pour vous aussi, de comprendre comment Dieu le Père peut avoir abandonné son Fils, son propre Fils, son unique, dans ces heures les plus sombres sur la terre. Nous lisons, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Sur la croix, Jésus est devenu le pire de tous les pécheurs. Sur la croix, Jésus est devenu ce qu'il y avait de plus vil au monde. En fait, il est devenu péché de toute l'humanité, de tous les Hitler de ce monde. Et même pire, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a abandonné sur la croix. Dieu le Père, Dieu le Saint, ne pouvait pas supporter de regarder son Fils qui portait mes péchés, les vôtres, et ceux des pires personnes qui ont vécu sur cette planète, à la croix du Calvaire, ce jour-là. Jésus a souffert la pire de toutes les douleurs, la séparation d'avec Dieu. Certains parlent de l'enfer sur terre, ou que la guerre est un enfer. Non. La chose la plus proche de l'enfer sur terre a été la mort de Jésus sur la croix. Nous tenons peut-être à tout mettre sur le dos des plus vils de ce monde, mais c'était mon péché et le vôtre qui a poussé Dieu à renoncer à son Fils. Jésus est devenu notre péché sur la croix. Tout ça avait un seul but, celui de nous donner le salut éternel, celui de nous donner le salut, d'être sauvés, celui d'être pardonné et d'être pardonné à l'instant où on met sa confiance en lui. Du moment où vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous vous détournez de votre péché pour vous tourner vers Jésus, le Sauveur, dans cet instant-là, vous naissez de nouveau. Vous devenez une nouvelle personne. L'Esprit entre en vous. C'est ça le salut. C'est si simple. Oui, pour qu'un enfant même puisse le saisir. Est arrivée ensuite la glorieuse résurrection du Seigneur Jésus. C'est un événement et un enseignement fondamental des Saintes Écritures. La résurrection du Christ a toujours été considérée comme l'enseignement central du vrai christianisme. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts est ancrée dans l'histoire de l'humanité. C'est un fait historique incontestable. Ça m'arrive d'écouter CNN souvent, c'est un des meilleurs postes au monde, je pense, pour nous transmettre les nouvelles. Son nom, c'est Philippe Rosenbaum. Il existe d'anciens mythes, écrit-il, dans la littérature païenne, concernant les dieux morts qui arrivèrent à une certaine forme
de résurrection, mais aucun autre écrit sacré n'entrecoupe l'histoire de l'humanité de la même manière que la Bible. Ce sont les faits historiques de la vie, la mort et la résurrection du Christ qui séparent la parole de Dieu de tous les autres écrits. Nous lisons dans la Bible, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, permettez-moi de faire une petite pause ici. Ça m'a toujours intrigué. L'ange prit la parole et dit aux femmes, où étaient les hommes? Dans Matthieu 28, versets 1 à 5. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles étaient là. Souvent, elles sont là, même quand les hommes ne le sont pas. Une épouse raconte que son mari a décidé de laver son T-shirt dans la laveuse. C'est peut-être une histoire qui arrive assez souvent, ça. Et quelques secondes plus tard, il entre dans la salle de lavage. Puis il crie à sa femme, « Quel bouton que je dois pousser sur la machine à laver? » Ça m'est arrivé de crier ça, moi aussi, du sous-sol, à Yolande. Elle répond, « Ça dépend! » Qu'est-ce qui est écrit sur la chemise? Il répond en criant, « Les Canadiens de Montréal! » Pensez-vous que les femmes sont plus intelligentes que les hommes? Sont-elles plus intelligentes que les hommes quand il s'agit de laver le linge et de faire les travaux de la maison? Mais qu'en est-il dans les choses spirituelles? Moi, je connais des églises qui ont été maintenues en vie grâce aux femmes de l'Église. J'en connais une en particulier là, que j'ai dans la pensée, qui a tenu bon grâce aux femmes dans l'Église. Les hommes n'y allaient pas, mais les femmes, oui. Nous pouvons tous apprendre que ces femmes, à devenir, on peut apprendre d'elles, à devenir plus attentifs aux choses, quelles qu'elles soient, les rencontres, la louange, les réunions, les services, etc. L'ange dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, dans Matthieu 28, 5 et 6. Ne pas avoir peur, telles sont les paroles de l'ange aux femmes, de pas craindre. La crainte est commune à tous. C'est le dénominateur commun qui nous humilie, nous désarme tous à un moment donné. Si nous avons peur, qu'est-ce qu'on vaut à nos propres yeux, aux yeux des autres, mais surtout aux yeux du Seigneur? La peur peut nous paralyser, peut paralyser les gens. Les femmes au tombeau craignaient que leur espoir de revoir Jésus était perdu, leur sauveur était mort. Perdre l'espoir revient à perdre la motivation même de vivre si nous ne pouvons espérer un jour meilleur ou un avenir meilleur. L'ange dit « Ne craignez pas ». Au fond, l'ange disait « Il y a de l'espoir pour un jour meilleur et un avenir brillant. Votre sauveur n'est pas mort. » Nous avons besoin les uns des autres, comme vous savez, comme les membres de la famille, les amis, mais chacun de nous ici, moi le premier, nous ne sommes pas indispensables. On voit ça quand quelqu'un de très, très important meurt quelques années après, on ne se souvient plus même de son nom quelquefois. Nous ne sommes pas indispensables, mais il y en a un qui est indispensable. Jésus, lui, est tout à fait indispensable, irremplaçable. Sans lui, nous sommes perdus. Et sans la résurrection d'entre les morts, nous sommes perdus. Il n'y a pas de mystère scientifique concernant la résurrection de Jésus. C'est une vérité, c'est un fait.
Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu est tout-puissant. Il peut faire ce qu'il veut, ce qui est bon, et c'est sûrement le plus grand bien que le Seigneur pouvait accomplir dans l'univers pour chacun de nous. La résurrection de Jésus d'entre les morts signifie qu'il fera ce qu'il dit. Il nous donnera la vie éternelle. Le cimetière n'est pas la fin de l'histoire. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Dans Matthieu 28, 6 à 10. Concernant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les écrits du Nouveau Testament ont été scrutés à la loupe et attaqués aussi intensément. Pierre écrit, en effet, « Nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. » Dans 2 Pierre 1,16. Thomas désirait la forme de preuve la plus forte. Il dit, « Si je ne vois dans la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. » Jean 20, 25. Thomas a vu, Thomas a testé, Thomas a cru, les versets 26 et 28 de Jean 20. Cependant, Jésus-Christ poursuit ce récit dramatique par ces paroles, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Avez-vous vu? Moi pas. Avez-vous cru? Oui. Ah, c'est là la différence, toute la différence. J'ai cru. C'est ce qui fait la différence entre moi et ceux qui seront perdus pour l'éternité. C'est ce verset 29. Un nommé Heinz Hanegraaff, qui est un auteur chrétien évangélique, il est très, très connu aux États-Unis, peut-être moins ici au Canada. Il dirige ce qu'on appelle le Christian Research Institute. Il a écrit ceci. « La résurrection n'est pas seulement importante pour la foi chrétienne historique. Sans elle, il n'y aurait pas de christianisme. » Il continue en disant « La résurrection élève le christianisme avant toute autre religion du monde. Grâce à la résurrection du Christ, il a démontré que Jésus n'est égal ni à Abraham, ni à Bouddha, ni à Confucius, ni à Mahomet. Jésus-Christ est tout à fait unique. Il avait le pouvoir non seulement de donner la vie, mais aussi de la reprendre, la vie. Conclusion, il a été dit que Henry Ford, tout le monde connaît Henry Ford, hein, fut un génie de l'automobile. Il est arrivé avec de grandes idées et en a fait part à des chercheurs pour le développement de ces idées. Et une de ces idées était le concept d'un moteur dont les pistons seraient opposés pour chaque chambre de combustion plutôt que dans une ligne droite. Les mécaniciens viennent de comprendre ce que je viens de dire. Il a dessiné, lui, Ford, l'idée du moteur V8. Lorsqu'on s'agit ça un peu plus, qu'il a proposé à ses ingénieurs. Après avoir quitté son atelier, les ingénieurs levèrent les yeux, se regardèrent l'un l'autre, secouèrent la tête. Et puis de voir que leur patron était si ignorant de l'ingénierie de base. Quelqu'un s'est porté volontaire pour aller dire à Ford que son idée était absolument impossible. Ford a répondu, « Faites-le quand même, jusqu'à ce que vous ayez réussi. » Compris?
C'est leur boss, il fallait bien qu'ils travaillent. Il a fallu plus d'1 an. Et beaucoup de dessins. Je suis dessinateur industriel de métier, donc je sais à quoi ils se sont attardés, les détails, en voulez-vous, en blanc, comme vous savez, en dessin. Mais finalement, les chercheurs de Ford sont arrivés avec la conception du moteur le plus puissant de l'automobile que nous connaissions aujourd'hui. Son refus de reconnaître l'impossible a jeté les bases pour transformer une idée en une conception de travail. Ford a été un génie de l'automobile, mais Dieu est le plus grand génie de tous les temps. De tous les temps. Et c'est pour vous, c'est pour moi qu'il est ce maître par excellence. Qui aurait pensé que la mort de son Fils sur la croix serait l'ultime victoire sur le péché, votre péché, sur Satan, le diable, sur la mort et sur l'enfer? Et puis que Jésus serait ramené d'entre les morts vivant. Est-ce qu'il existe dans l'univers quelque chose de plus grand que ça? Tout ce qui compte vraiment, c'est ce que vous croyez, que nous croyons, que nous mettions notre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi les disciples mirent Jérusalem sans dessus, puis influencèrent le monde entier avec leur message dans Acte 17. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ a changé ma vie, a changé leur vie, peut changer votre vie. Il a changé la vie de plusieurs ici. Le Seigneur Jésus-Christ peut faire la même chose pour chacun de nous, pour chacun de vous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole qui me touche profondément ce matin. Jésus est vivant. Jésus vit en nous lorsque nous le recevons comme Sauveur et Seigneur. Son Esprit vit en nous. Il nous précède durant cette journée et durant le restant de notre existence et de l'éternité.